sa voix a fendu l'air avant même que j'aie franchi le seuil de la porte. Elle pense avoir sa place ici juste parce qu'elle partage notre nom de famille. Je me suis arrêté net, serrant un peu plus fort la poignée de mon sac en cuir usé. La salle à manger était impeccable, rayonnante sous le lustre doré, remplie de rire et du tintement des verres. Tout scintillait, sauf moi. Tout le monde ne s'est pas contenté de jeter un coup d'œil, ils m'ont dévisagé un mélange de confusion, de jugement et, pire que tout, d'amusement. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ma mère ne m'a pas regardé en parlant. Son verre de vin dansait entre ses doigts, et ses lèvres arboraient ce petit sourire suffisant qu'elle portait toujours quand elle voulait me remettre à ma place. Je n'avais même pas encore parlé. L'atmosphère dans la pièce a changé. Anna. La voix profonde de mon grand-père a retenti depuis l'autre bout de la longue table en chêne. Les conversations se sont interrompues. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Même les enfants se sont tus. Tout le monde s'est tourné vers lui. Grand-père Robert s'est levé lentement, se stabilisant avec sa canne. Le bois a frappé le sol en marbre tandis qu'il marchait vers moi, chaque pas résonnant de tension. Ma mère s'est crispée, la mâchoire serrée. Mon cousin Bradley a chuchoté quelque chose à sa sœur et a ricané. Tante Meredith s'est penchée en avant, savourant visiblement le spectacle. Je n'ai pas scié. Puis il a plongé la main à l'intérieur de son blazer bleu marine, en a sorti une enveloppe blanche immaculée et l'a tendue vers moi. Ses mains, bien que burinées et âgées, étaient fermes. Elle est la seule, dit-il calmement, qui mérite quoi que ce soit dans cette famille. La stupeur a envahi la pièce. Des halètements. Une assiette a cliqueté. Mon oncle a failli renverser son champagne. J'ai fixé la lettre, abasourdi, ressentant une centaine de choses différentes à la fois. Je n'étais pas venu ici en m'attendant à un drame. Je ne voulais même pas être là. Je suis venu par respect, car malgré tout, c'était toujours la famille dans laquelle j'étais né. Et il détestait ça. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a grincé en reculant. « Papa, de quoi diable parles-tu » lança-t-elle, sa voix tranchant la tension. Cette fille n'a même pas été dans les parages depuis des années. Elle se montre quoi? Une fois tous les 2 ou 3 Noëls? Et maintenant tu es à quoi? En train de lui tendre une sorte de lettre d'héritage comme si elle était ton élue? Sa voix s'est brisée à la fin, trahissant la peur sous sa colère. J'ai tout abandonné pour m'occuper de cette famille, de cette maison, de ce nom, continua-t-elle en contournant la table. Grand-père n'a pas bronché. Tu t'es occupé de ta propre ambition. C'est différent. Je n'avais toujours pas bougé. Je sentais mon propre cœur battre dans ma gorge, mais j'ai gardé un visage neutre. Je ne pleurerai pas ici. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ouvre-la, m'a-t-il dit doucement. Mes doigts ont légèrement tremblé en sortant la lettre. Ce n'étaient pas des papiers d'héritage. C'était une confession, une vérité que je ne savais même pas que j'allais découvrir. Et quand j'ai lu la première ligne, à ma petite fille, Abigail, la seule personne qui ne m'a jamais rien demandé, ma vision s'est brouillée une seconde. Parce que cette lettre ne parlait pas seulement d'argent. Elle parlait d'une décision prise des années auparavant, d'un héritage qu'il avait vu tomber entre de mauvaises mains. Et maintenant, il le réécrivait juste devant eux tous. Ma mère s'est de nouveau avancée. Tu fais ça pour me contrarier. Non, dit grand-père. Je fais ça pour sauver ce qui reste de notre nom. J'ai enfin trouvé ma voie. Vous ne m'avez jamais demandé de rester, dis-je, mes yeux rencontrant les siens. Vous m'avez seulement demandé de disparaître. Elle a ricané. Parce que tu ne correspondais pas au rôle. Vous voulez dire que je ne faisais pas assez bien semblant. Le silence était assourdissant. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seulement la brebis galeuse. J'étais celle qu'il craignait, celle qui se souvenait de trop de choses, celle qui refusait de jouer selon leur scénario. J'ai plié la lettre soigneusement et j'ai regardé mon grand-père. Merci. Il m'a souri, ce sourire rare et doux que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Il est temps qu'ils apprennent ce qu'est la loyauté. Je suis passé devant ma mère et j'ai pris place à la table. Pas à l'autre bout, mais en bout de table. Personne n'a dit un mot, mais leurs yeux disaient tout. Ils ne riaient plus.
Le silence dans la pièce était une chose vivante. Assise en bout de table, à la place que mon grand-père venait de quitter, je sentais chaque regard s'enfoncer dans ma peau comme des aiguilles. Des années d'hostilité polie de la part de cette famille s'étaient transformées en quelque chose de plus froid. Ce n'était pas seulement de la tension, c'était la guerre. Ma mère n'était toujours pas assise. Sa main parfaitement manucurée agrippait le dossier de sa chaise comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Je ne vais pas assister à ce cirque », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque, et elle se tourna pour partir. « Anna », dit grand-père doucement, mais le poids de sa voix l'arrêta net. « Assieds-toi. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Tu penses que tu peux m'humilier devant tout le monde ? Je pense que tu as déjà fait assez de mal à toi-même. » Je ne l'ai pas regardée. Je ne la laisserai pas voir la lueur de douleur qui essayait toujours de s'infiltrer quand elle me parlait avec mépris comme si je n'étais rien. C'est ça, le problème avec les bleus émotionnels, ils n'apparaissent jamais à la surface, mais ils laissent des cicatrices permanentes. Bradley a ricané de son bout de la table. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de rebondissement de télé-réalité familiale ? Sa sœur, Chloé, a ri sous cape. Ouais, la fille perdue est de retour. Assez. La voix de grand-père a tonné. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais élever la voix comme ça. Même les lustres semblaient trembler. Quelques-uns des plus jeunes cousins ont tressailli. Il a balayé la pièce du regard avec une lueur qui aurait pu trancher les os. Cette fille est restée assise seule dans des salles d'attente d'hôpital quand aucun d'entre vous n'est venu. Elle a travaillé la nuit pendant que vous buviez tous du champagne, et pas une seule fois elle ne m'a appelé pour me demander un sou. Sa voix est devenue plus basse, plus froide. Est-ce que l'un d'entre vous peut en dire autant ? J'ai jeté un coup d'œil vers lui, essayant de comprendre pourquoi maintenant, pourquoi à ce moment précis après tout ce temps. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit une fois, certaines personnes ne se réveillent que lorsque le feu atteint leurs propres pieds. C'était son feu à lui. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je enfin, brisant le silence. Il s'agit de respect. Et je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit d'entre vous. Je suis juste venu présenter mes respects parce que, malgré tout, je pensais encore avoir une place quelque part dans cette famille. Ma mère a eu un rire bref et amer. Tu n'as pas ta place, Abigail. Tu ne l'as jamais eue. Tu étais l'erreur que ton père a laissée derrière lui. Ces mots ont frappé fort, mais pas aussi fort qu'avant. Je me suis levé. J'ai peut-être été une erreur pour vous, dis-je, ma voix tremblant légèrement, mais pour lui, j'étais la seule chose qu'il ait jamais faite de bien. Elle s'est figée. Ma mère avait construit tout son récit en réécrivant le passé, en faisant taire les morceaux qui ne correspondaient pas à son image soignée. Mon existence perturbait son scénario, et maintenant je me tenais là, avec la vérité. Je n'ai pas demandé cette lettre, ai-je continué. Je ne savais pas que grand-père allait faire ça, mais peut-être qu'au fond de vous, vous avez toujours craint qu'un jour les choses que vous aviez enterrées finissent par ressortir. Elle s'est avancée, les yeux plissés. Tu penses que ça te rend meilleur que nous ? Tu vis dans un 2 pièces et tu conduis une voiture qui sonne comme une tondeuse à gazon mourante. Et pourtant, ai-je souri, je dors mieux que vous tous. Encore des halètements. Cette famille vénérait les apparences, la réputation, pas la vérité, pas l'amour, juste l'image de tout ça. Et j'étais en train de la briser morceau par morceau. Mon grand-père s'est éclairci la gorge. Puisque nous sommes tous réunis ici, il a jeté un coup d'œil à la lettre que je tenais toujours, je suppose que je devrais clarifier certaines choses. Il a sorti une deuxième lettre, la vraie cette fois. Son testament. Toutes les têtes se sont tournées. Les chaises ont grincé. Les fourchettes ont cliqueté. Tout le monde s'est penché en avant comme s'il pouvait aspirer l'encre de la page. Avant de lire ceci, dit-il lentement, je veux que chacun d'entre vous se souvienne de quelque chose. L'argent ne fait pas de vous une famille. La gentillesse, si. La loyauté, si. Et aucun d'entre vous n'en a montré à Abigail. Je pouvais presque voir la panique monter dans leur gorge. Mais ce qu'il a dit ensuite fut le coup de tonnerre qui a fendu l'orage en deux. Tout ce que je possède, mes propriétés, mes terres, les actions de l'entreprise, le fonds en fiducie lui reviendra. On aurait pu entendre les cœurs s'arrêter de battre. Quelqu'un a halté. Tante Meredith s'est carrément étouffée avec sa boisson. Je n'ai pas réagi. Je ne pouvais pas. J'étais encore figé. Le visage de ma mère s'est tordu. Tu ne peux pas faire ça.
Tu n'as pas toute ta tête. Je n'ai jamais été plus lucide, dit-il en faisant glisser le testament au centre de la table. Mais tu avais promis, commença T.L. J'ai promis que je prendrais soin de celui ou celle qui a pris soin de moi. La pièce a éclaté. Bradley s'est levé, criant quelque chose à propos de la manipulation. Chloé a pleuré que c'était injuste. Meredith a commencé à chuchoter crier à propos de contestation judiciaire. Je suis restée là, immobile, silencieuse. Et puis mon grand-père m'a murmuré, tu ne leur dois plus rien. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Les cris résonnaient derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. J'ai traversé le long couloir, des portraits d'ancêtres au visage sévère alignés sur les murs, observant comme des juges silencieux. Enfant, je traversais cette maison la tête basse, invisible. Maintenant, je marchais comme si le sol sous mes pieds m'appartenait, parce que c'était le cas. Et ça les terrifiait. Dès que je suis entré dans la bibliothèque, j'ai fermé les lourdes portes doubles derrière moi. Le bruit s'est estompé, mais je pouvais encore entendre les voix monter et descendre, certaines frénétiques, d'autres amères, toutes effrayées. J'ai regardé mon reflet dans la vitrine ancienne. Mon reflet me fixait en retour, une femme à la fin de la vingtaine, avec des yeux fatigués et une mâchoire trop serrée. Ma robe n'était pas chère, mais elle était propre. Mes cheveux n'étaient pas coiffés par un professionnel, mais ils étaient attachés avec soin. Je ne leur ressemblais pas, mais je n'avais jamais voulu leur ressembler. La porte a grincé derrière moi. Je me suis retourné brusquement. C'était grand-père. Il est entré plus lentement maintenant, s'appuyant plus lourdement sur sa canne. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un moment, dit-il. J'ai dégluti difficilement. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, je le devais, dit-il en s'asseyant dans le fauteuil en cuir près de la cheminée. Tu penses que je n'ai pas vu cette famille pourrir de l'intérieur? Je me suis appuyé contre le bureau, croisant les bras. Ils vont contester. Le testament. Il a eu un petit rire sec. Qu'ils essaient. J'ai des milliers de pages de documentation pour étayer chaque mot. Des avocats, des enregistrements, même une évaluation psychiatrique pour prouver ma clarté mentale. J'ai été méticuleux pour une bonne raison. J'ai secoué la tête lentement, toujours abasourdi. Vous aviez planifié cela depuis des années. Je l'ai regardé. Pourquoi moi? Ses yeux ont rencontré les miens, et pour la première fois depuis une éternité, ils n'étaient pas sévères ou distants. Ils étaient doux, pleins de regrets. Parce que tu étais la seule qui n'a jamais fait semblant, dit-il. La seule qui n'a pas pris. Tu venais non pas pour gagner, mais pour donner. Même quand il se moquait de toi. Même quand ta propre mère te rejetait. J'ai hésité, puis je me suis assise en face de lui. Elle ne pardonnera jamais cela. Elle n'a jamais pardonné à ton père de t'aimer plus qu'elle, répondit-il. Ce n'est pas ton fardeau. Les mots m'ont serré la gorge. Vous savez, elle a dit aux gens que j'étais une erreur rebelle, que je n'appartenais pas à cette lignée. Il a hoché la tête lentement. Et peut-être que j'ai été lâche de laisser ce mensonge grandir. Je l'ai regardé, surprise. Vous n'étiez pas un lâche. Il a eu un sourire amer. Je n'ai pas pris la parole quand j'aurais dû. Je l'ai laissé tordre ton histoire, la laisser prétendre que tu n'étais qu'un personnage secondaire oublié dans notre famille. Mais plus maintenant. Il y a eu une pause. Il a ouvert le tiroir à côté de lui et en a sorti une petite boîte en bois. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Il l'a fait glisser vers moi. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une mince pile de vieilles lettres, toutes adressées à moi, de sa part. Mes mains ont tremblé en prenant une et en la dépliant. L'encre s'était estompée, mais les mots étaient indubitablement les siens. Chère Abigail, je suis désolé de ne pas être venu à ta remise de diplôme. Ta mère m'a dit que tu ne voulais pas de moi là-bas. J'espère qu'un jour je pourrai expliquer pourquoi je n'ai pas été plus courageux. Lettre après lettre, des excuses, des regrets, de timides tentatives de me joindre. J'ai levé les yeux, stupéfaite. Elle ne me les a jamais donnés. Il a hoché la tête. C'est ce que je me disais. Elle nous a menti à tous les deux. Sa voix n'était presque qu'un murmure. Elle a menti à tout le monde. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de tout cela flottant entre nous comme un fantôme. Finalement, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il m'a regardé fermement. Maintenant, tu prends ta place.
Tu ne leur dois pas d'affection, mais tu te dois la paix à toi-même. Ils crieront. Ils menaceront, mais ils ne gagneront pas. J'ai inspiré lentement. La vérité piquait, mais elle a aussi libéré quelque chose. Je ne veux pas de vengeance, dis-je doucement. Je sais, dit-il. Mais tu mérites la justice. Et d'une manière ou d'une autre, cette différence comptait. De retour dans la salle à manger, ma mère faisait les 100 pas. Les autres étaient tombés dans des murmures silencieux et stupéfaits, comme des soldats après une reddition soudaine. Bradley tapait furieusement sur son téléphone. Tante Meredith avalait son 3e verre de vin. Puis les portes se sont ouvertes, et je suis rentré. Tout le monde s'est tourné. Tu n'es plus la bienvenue ici, a lancé ma mère, la voix brisée. Tu as toujours été l'intruse. Je n'ai pas bronché. Vous voulez dire que je ne jouais pas le jeu? Elle s'est avancée. Tu penses que l'argent fait de toi l'une des nôtres? Non, dis-je, d'une voix assurée. Mais la dignité, si. Sa lèvre s'est retroussée. Tu n'es rien d'autre qu'un cas de charité avec un nouveau titre. J'ai souri froidement. Et vous êtes la femme qui a laissé sa propre fille mourir de faim pendant qu'elle buvait dans du cristal. Encore des halètements. Je ne me retenais plus. Je me suis tourné vers grand-père. Si vous voulez que j'assume cet héritage, je le ferai. Mais je vais faire le ménage. Cette famille est un mensonge depuis trop longtemps. Son sourire fut lent et fier. Fais ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Le lendemain matin, le domaine était différent. C'était calme, mais pas d'un calme paisible. Le genre de calme où tout le monde chuchote derrière les portes, chargeant le silence d'intention, attendant que je fasse un faux pas. Je suis entré dans la véranda avec une tasse de café noir, sans sucre comme je le buvais quand j'avais 2 emplois et que je dormais 4 heures par nuit. De l'autre côté de la pièce, tante Meredith était au téléphone. Sa voix était basse mais tranchante. Elle bluffe. Abigail ne sait pas comment gérer une fiducie comme celle-ci. Elle n'a jamais rien dirigé. Elle n'est pas l'une des nôtres. Elle m'a remarqué et s'est figée en pleine phrase. J'ai haussé un sourcil. Continuez. Ne vous laissez pas interrompre par moi. Elle a raccroché instantanément. Bonjour, dis-je en passant devant elle. Vous appréciez cela, n'est-ce pas, cracha-t-elle. Je me suis arrêté. Non, ai-je répondu. Mais j'ai appris à me tenir droite là où avant je me recroquevillais. Si cela vous met mal à l'aise, peut-être que le problème n'est pas moi. Elle a ricané et est partie. Plus loin dans le couloir, j'ai trouvé grand-père de nouveau assis dans le bureau, vêtu d'une chemise propre et d'un pantalon, signant des documents avec une lente précision. Ils vont s'en prendre à toi, dit-il sans lever les yeux. Ils le font déjà, dis-je. Je viens de surprendre Meredith en train d'essayer de convaincre quelqu'un que je suis incompétente. Il a gloussé. C'est léger comparé à ce qui va suivre. J'ai pris un siège. Bien. Qu'ils essaient. Je ne reculerai pas. Il a levé les yeux, le regard calme. C'est pour ça que je t'ai choisi. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô, Abigail Johnson. Une voix de femme, polie, froide. Oui. Ici Margaret Blaine, avocate d'Anna Clark. Nous avons été informés d'un changement soudain dans la succession de Monsieur Robert Johnson. Vous recevrez une contestation formelle du testament. J'ai raccroché. Grand-père a haussé un sourcil. Ils nous poursuivent en justice. Il a soupiré. Ils perdront. Je me suis penché en avant. Je veux me battre de la bonne manière, pas seulement sur le plan juridique. Je veux leur montrer ce que cette famille aurait pu être si elle avait eu une âme. Il m'a observé un long moment. Alors commence par le personnel. Ce soir-là, j'ai invité les employés du domaine, les jardiniers, les cuisiniers, les chauffeurs dans le salon. Pas de costume, pas de jargon juridique, juste moi, face à face. Vous avez maintenu cette maison en vie, leur ai-je dit. Mon nom est peut-être sur les papiers maintenant, mais cet endroit, son cœur, c'est le vôtre. Silence. Puis le chef cuisinier a hoché la tête doucement. Nous avons toujours espéré que quelqu'un comme vous reviendrait. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je les ai refoulées en clignant des yeux. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Pas encore. Le lendemain,
j'ai trouvé ma mère debout près de la roseraie. Elle n'a pas levé les yeux quand je me suis approché. « Tu es en train de tout gâcher », dit-elle d'un ton plat. « Je suis en train de tout restaurer. » Elle s'est retournée brusquement. « Tu penses que je voulais être aussi froide ? Je devais l'être. On ne survit pas dans cette famille en étant tendre. » J'ai étudié son visage. Sous la colère, j'ai vu autre chose, de la culpabilité, du regret, de la peur, peut-être tout cela à la fois. « Vous avez fait vos choix, dis-je, et je fais les miens. » Elle a ri amèrement. Il aurait dû tout laisser à Bradley. Bradley ne sait même pas épeler le mot responsabilité, ai-je répondu. Elle a tressailli mais n'a pas nié. « Tu étais une enfant, dit-elle après un moment. J'aurais dû te protéger. » Je l'ai regardé. Mais au lieu de ça, vous m'avez utilisé comme une ombre pour cacher vos erreurs. Pas de réponse. Je ne suis plus en colère, ai-je ajouté. Mais j'en ai fini. Je me suis tourné pour partir. Abigail. J'ai fait une pause. Si je disais que j'étais désolé. Je ne l'ai pas laissé finir. Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous devez le montrer. Et je ne pense pas que vous en soyez capable. Je l'ai laissé là, debout, non pas brisé, mais exposé. 3 semaines ont passé, et pas un seul jour n'a été calme. Les poursuites judiciaires sont arrivées, comme l'avait prédit grand-père. Des courriels vicieux de Bradley. Des messages vocaux remplis de menaces de tantes et d'oncles qui ignoraient autrefois mon anniversaire. Mais je n'ai pas craqué. J'ai assisté à chaque audience, lu chaque document, répondu avec des faits, pas de la fureur. Ils pensaient que je m'effondrerais. Au lieu de cela, j'ai reconstruit. Le personnel du domaine m'a soutenu. Grand-père, lui aussi, n'a jamais manqué une réunion. Il marchait plus lentement maintenant, oubliait parfois des choses, mais quand ça comptait, sa voix était toujours ferme. Le sang fait de vous des parents, a-t-il dit au tribunal le 3e jour. Mais les actes décident qui méritent de porter le nom. Et le tribunal a écouté. Le juge a statué en notre faveur. Le testament a été maintenu. Le jour où la décision a été rendue, je me tenais dans le hall d'entrée en marbre, à l'endroit même où ma mère avait levé les yeux au ciel en me voyant des semaines auparavant, et j'ai simplement fixé la porte. J'étais venue ici en tant qu'étrangère. Maintenant, je n'étais plus seulement à l'intérieur. J'étais aux commandes. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner. Pas le genre habituel. Pas de cristal, pas de repas prétentieux à 6 plats. Juste des gens. Des gens qui comptaient. La fille du cuisinier, le fils adolescent du jardinier, le vieux chauffeur silencieux qui avait travaillé pour cette famille pendant 40 ans et dont personne ne connaissait même la date d'anniversaire. Nous avons ri. Nous avons mangé. Nous avons guéri. Grand-père a porté un toast. À la fille qui a rappelé à cette maison à quoi ressemble l'amour. J'ai ravalé mes larmes. Puis je me suis levé, tenant mon verre. Cette maison, dis-je lentement, a été construite sur la peur, sur le statut, sur l'image. Mais c'est terminé maintenant. Cette maison sera un refuge, pas une vitrine, pour les gens qui n'ont jamais été vus, jamais remerciés, à qui on n'a jamais dit qu'ils comptaient. Les applaudissements furent discrets mais sincères, et je l'ai senti, le changement. Quelques semaines plus tard, je suis entré dans le petit salon. Ma mère était de nouveau là, sans invitation. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. « Vous êtes venu voir ce que ça fait ?» ai-je demandé. « Non, dit-elle. Je suis venu dire merci. » J'ai haussé un sourcil. « Pourquoi ? » Pour ne pas être devenu comme moi. Celui-là m'a touché différemment. Elle avait l'air fatiguée. Peut-être pour la première fois de sa vie, honnête. « Je n'attends pas de pardon, » ajouta-t-elle. Je voulais juste le dire à voix haute. J'ai hoché la tête. Je ne vous déteste pas, maman. C'est juste que je n'ai plus besoin de vous. Elle a hoché la tête en retour, les yeux vitreux. Et puis elle est partie pour de bon. 1 mois a passé, puis 2. Le domaine a changé. Nous avons ouvert une partie de la propriété à un programme local pour la jeunesse. Les maisons d'hôtes inutilisées de grand-père sont devenues des abris pour les jeunes femmes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons donné des emplois. Nous avons donné des chances. Nous avons donné quelque chose que cette maison n'avait jamais donné auparavant, de l'espoir. Et un matin,
Alors que j'étais assise sur la terrasse arrière avec grand-père, sirotant un café sous le soleil levant, il a tendu la main et a touché la mienne. « Tu l'as fait ?» a-t-il murmuré. J'ai souri. « Non, nous l'avons fait. » Il a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il était fatigué, du genre de fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Il est décédé 2 semaines plus tard paisiblement, tenant la même photo de mon père qu'il gardait toujours dans le tiroir de sa table de chevet. Aux funérailles, ils sont tous venus, même ceux qui m'avaient poursuivi en justice. Mais ils sont restés silencieux, car ils savaient maintenant que cette maison n'était plus la leur. Et elle ne l'avait jamais vraiment été. Elle appartenait à la seule personne qu'ils avaient le plus essayé d'exclure. La fille qui portait le nom sans fierté, mais qui lui a donné un sens. Moi. Abigail Johnson.